Voilà, Barney et ses petites contrariétés de Bruno Chiche, avec entre autres Marie Gillin, qui est notre invitée ce soir. Effectivement, je veux dire, qui pourrait résister, quoi, hein? Même Jean Moulin aurait craqué. Même Jean Moulin aurait craqué, absolument. Alors, votre personnage, c'est une Amazone un peu dominatrice. C'est un rôle de composition ou vous pouvez être comme ça dans la vraie vie? Bah, c'est une partie de ma nature qu'on connaît moins, mais Ah ouais. non. Oui, oui, Margot, c'est une mangeuse d'hommes. Elle joue un peu à la dominatrice, mais au fond, c'est une fleur bleue. Ouais. Donc, je m'y retrouve un peu. Ouais, vous faites ça très bien, ouais. En tous les cas, il a la chance, votre Jules. Alors, on ne dira pas le nom du Jules de Marie. Je connais pas, moi je Bah, dis ça pas tombe bien. J'étais même pas au courant pour Séverine Ferrer. Tu vois. Bah voilà. Donc là, C'est qui non, on le dira pas. Mais c'est quelqu'un de connu. C'est quelqu'un d'assez connu, mais comme cette émission Dans la politique. est connue pour sa discrétion, Il faut bien le dire. voilà, il faut bien le dire. C'est une des grandes qualités de cette émission, la discrétion. Donc on ne le dira pas, on n'en parle pas. Voilà. Un acteur? Non. Un footballeur? Non. Un chanteur? Non. Littérature? Non. Théâtre? Non. Quelqu'un de bien, en tous les cas. Quelqu'un de très bien en tous les cas. Non, en régie on me demande si c'est un animateur. Non, ce n'est pas un animateur non plus. Mais C'est n'insistez un pas. mammifère? On va trouver, on va. Non, je ne dirai pas. Non, ce que je peux dire, c'est pas un indice. Marie Gillin a déclaré « J'aime les hommes d'expérience ». Donc c'est un vieux. La relation devient plus solide avec un homme qui a déjà vibré. Un metteur en scène. Non. Voilà. Un mec Non, qui parce que ce va- qu'il faut dire, pour être tout à fait honnête, c'est que les cours d'éducation sexuelle à l'école, vous n'avez rien compris. Rien du tout. Et que finalement, vous avez tout appris par la pratique. Voilà, c'est comme le cinéma. Voilà. Nul à l'écrit, parfait à l'oral. C'est Et toujours voilà. la même. Et alors, moi, la seule question qui m'intéresse, c'est si un jour vous découvriez que la personne en question était bi, vous réagiriez comment? Sérieusement, non. Un jour, vous arrivez, vous le trouvez au lit avec un mec. Bon, je pense que ça risquerait pas d'arriver, mais... Ah, Bon, vous on savez, sait jamais. oui, on sait jamais, hein. Bah, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire quand c'est une femme, on sent une rivale du même sexe, alors qu'un Ouais. homme, ça vous échappe complètement. Vous n'êtes pas du tout sur le même terrain. Bah oui. Voilà. Alors c'est vrai que dans Barney, quand Margot apprend que son homme la trompe avec un homme, elle On est peut rien complètement faire dans ces cas-là. impuissante. Oui, t'es impuissante, c'est Voilà. ça, oui. Bien. Vous avez été éduqué dans un milieu très libéral, hein, de toute façon, près de Liège, dans les années 70. Vos parents, ils avaient une ferme, ils avaient retapé une ancienne ferme. C'est l'enfance de Marie Gillin. Alors, ils faisaient pousser des légumes dans le potager, ils faisaient du fromage de chèvre. Ils avaient une chèvrerie. C'est beau. Ah, Ça c'est aussi, beau. pour l'éveil de la sexualité, c'est agréable. Pour un garçon. Chez les légionnaires, oui. Et alors, ils étaient un peu écolos, vos parents, un peu baba. Hein. Il n'y avait pas de télé chez vous. On se demande bien comment j'ai eu envie de faire du cinéma. Oui, avec c'est tout vrai, il n'y ça. avait pas de télé, vous alliez rarement au cinéma. Il regardait la radio, c'était un peu chiant. Non, en vrai, la vérité, c'est qu'il y avait une télé, mais au fond de la maison, dans une pièce où on se les gelait. C'est 4 degrés dans la pièce. Comme ici. Voilà. Sauf que là-bas, il y avait des couvertures quand même. C'est-à-dire, regardez la télé un samedi sur 10 avec des couvertures comme ça. C'est vrai, hein? Ouais, oui. Très convivial. Très convivial. Et alors, évidemment, comme beaucoup d'enfants, vous fantasmiez sur ce que vous n'aviez pas, évidemment. Alors, le rêve de Marie Gillin quand elle était petite, c'est ce qu'on a eu nous, évidemment. C'est une chambre bien rangée, un jardinet mignon, un petit chien-chien, et des tartines dans des Tupperware pour la récré, tu vois. C'était son rêve. Elle n'a Ouais. pas eu tout ça. Elle avait Non. des gros pétards, elle avait des gâteaux au shit, donc évidemment, ça lui manquait. Non, c'est vrai que je fantasmais sur la vie en pavillon. Ouais. Ma meilleure amie habitait dans un pavillon avec un C'était petit votre rêve. caniche, et Ouais. c'était mon rêve. Oui, c'est drôle, ça. Ouais, ouais. C'est une grande maison, bordélique, un peu bohème. Hein. Alors très tôt, vous avez eu la vocation artistique. Hein. D'abord, vous vouliez être acrobate, puis après dompteuse. Et... Après, dompteuse acrobate. Enfin, tout ça était logique. et vos parents acceptent, ils disent, bon, bah, qu'elle fasse de la danse, parce que ça, c'était encore dans la possibilité. Vous étiez obsédé par le théâtre, et dès l'âge de 6 ans, vous faites des petits spectacles dans le grenier de la maison. Oh, comme c'est joli. C'est joli, hein. C'est un conte pour enfants. D'ailleurs, votre mère écrivait des contes pour enfants. Oui. Et c'est pour ça que je raconte votre vie exactement. C'est un conte, votre vie. Voilà. La maman de Marie faisait le mercredi après-midi l'atelier pomme où il y avait tous les enfants du village qui venaient. C'est vrai, ils venaient tous ensemble. Vous avez été majorette, je sais pas ça. Non, mais c'était mon fantasme. Ah bon? Oh là là. Non, mais c'est vrai, c'était comme le pavillon, j'ai eu un choc. Ah oui, vous vouliez être majorette. Je voulais être majorette, ça me faisait fantasmer les petites bottes blanches en cuir, le petit Ah oui. bâton. Parce que nous, on a Patrick Fiori ici qui est très branché majorette. Je sais pas si vous êtes branché Patrick Fiori en même temps. J'aime bien les majorettes. Oui. Je vais prendre un joker. Hein. Ah bon? Oui, c'est Laurent qui répond. Quand on prend un joker, c'est Laurent qui répond, donc c'est pas mieux. Hein. Bien, alors à 14 ans, vous entrez dans un cours de théâtre, le Vivier, à Liège.
Et alors, vous faites un premier casting, à 14 ans, premier casting pour l'amant. Et vos parents vous laissent aller faire le casting de l'amant? Bah, mon père m'accompagne quand même. Ah, quand même, ouais. Oui, oui, il est venu avec... Oui, mais il faut dire, j'avais 13 ans et demi, je me suis amenée en salopette en jean. Ouais. Heureusement, Marie Gillin est refusée. Heureusement. Et Déception. la directrice de casting garde le nom de Marie, sa photo, et un an après, elle l'appelle pour Mon père ce héros de Gérard Lauzier avec Depardieu. Voilà à quoi ça tient une carrière. Voilà. Alors, le casting, C'est l'horreur. Ouais. On arrive, déjà morte de trac, intimidée. Et donc je me rappelle, j'avais eu à peu près 5 à 7 minutes dans les toilettes pour répéter mon texte. Je pensais que j'allais peut-être avoir un acteur qui allait me donner la réplique. Pas du tout. C'était la directrice de casting, qui est du reste très très bien, et qui me donnait la réplique dans un bureau, voilà, assis sur une chaise. Et puis moi j'avais un carton avec mon nom écrit au feutre. Et puis je devais baisser mon carton, faire le plus joli sourire. c'est terrible. Et puis commencer ma scène. Bah, voilà, faut passer par là. Ouais. Et quand vous êtes sorti, vous pensiez que vous aviez été nul. Oh bah je m'étais sentie vraiment lamentable. Ouais. Mais vraiment j'avais honte. Hein. Ils vous en rappelez le lendemain? Oui, ça a été assez vite. Ouais. Ouais, Et là, vous avez fait le premier film, donc c'était avec Depardieu quand même. C'est passé comment avec Depardieu? Donc, vous deviez être super intimidé quand même. Bah, bizarrement non. Ah bon? Mon père était plus Ah intimidé ouais. que moi. Ouais, vous étiez trop jeune pour être intimidé en fait. Bah, c'est-à-dire que la première fois il m'a balancé une grosse blague bien dégueulasse. Ah. Ça a détendu l'atmosphère. Tu vois, ouais, Laurent. c'est vrai. Comme quoi ça détend l'atmosphère. Ouais. C'était quoi, vous en souvenez? Non, non, je me rappelle pas. Un truc bien... Non, par contre, j'ai un souvenir du tournage. Ah, qui on- pète beaucoup. Bah voilà, justement, c'est ça. On tournait dans une boîte. Voilà. C'est vrai, on tournait dans une boîte de nuit Gros lâcheur de l'après-midi caisse. Ah ouais. à l'île Maurice. Et alors, évidemment, à l'île Maurice, il y a beaucoup de blancs coloniaux, Ouais. un peu prout-prout. Et à ce sujet, Justement. on devait danser un slow, et je crois que Gérard avait vraiment eu un repas bien arrosé. Et alors, il a commencé à faire des gaz. Ouais. Et il est parti dans un fou rire extraordinaire, et je l'entends encore dire gazeux, le slow, gazeux. Ouais, ouais. Et tous les blancs coloniaux qui étaient là, ouh, ouh, ouh. Bien. C'est chaud cette émission.